entonces te volviste lo mejor que me pasó. Y ahí estabas tú, y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Voilà, Chiara, asseyez-vous. Là, doucement, comme ça. Elle n'a pas de blessure grave, mais elle a passé tout le trajet à pleurer sans décrocher un mot. Oh, pardonne-moi, mon cœur. Je t'en prie, pardonne-moi. Tout l'argent du monde ne vaudra jamais ta vie. De quel argent est-ce que vous parlez? On verra tout ça plus tard. Pour l'instant, tout ce qui compte, c'est que Chiara et Pilar aillent bien. Voici la trousse de secours, docteur. Merci beaucoup. Bonjour. Je pense qu'il vaut mieux la monter dans sa chambre pour que vous puissiez l'ausculter. Je m'en occupe. Ne vous en faites pas, je prends le relais. Quoi qu'il arrive sur cette hacienda, tu m'en réfères à moi. Et s'il y a eu d'urgence à rapporter la patronne, c'est moi qui m'en charge. C'est bien J'ai clair. compris. C'est juste que c'est Nicolasa qui m'en a donné l'ordre. Et comme elle ne jure que par la patronne, j'ai pas le choix. J'obéis. Ah, voyons, bien sûr. Et tu l'as trouvé comment, Chiara? Eh bien, la jeune Chiara avait l'air d'être évanouie. Le docteur l'a ramassée dans les champs et l'a ramenée à la maison. Chiara, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, ni pourquoi vous êtes aussi triste. Mais j'aimerais que vous me parliez pour savoir si vous n'avez aucune séquelle grave suite à cet accident. Parle, mon cœur. Je t'en prie, dis quelque chose. J'ai juste envie de mourir. Quoi qu'il se soit passé, je vous assure que vous pourrez le surmonter. Rien n'est assez grave pour vouloir mourir de la sorte. Ne dis pas ça, ma chérie. Ou alors tu vas m'achever, moi aussi. Je te jure que je regrette vraiment d'avoir été si dure avec toi. Mais je suis certaine qu'ensemble, nous allons trouver une solution. Si tu as donné à cet Pas homme... maintenant, maman. Bon, très bien. Je vous laisse seul pour que vous puissiez discuter. Je reste à votre entière disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Excusez-moi. Je sais que ça n'était pas à moi de te parler des économies de Pilar. Et du coup, ce maudit Max ne m'a pas uniquement trahi et dépouillé, et il s'est aussi payé la tête de Chiara? Jusqu'à quand tout le mal que cet homme m'a fait va-t-il me poursuivre? Et pourquoi elle ne m'a rien dit? Elle aurait dû tout me raconter. Non, non, ma petite. Ne sois pas fâchée après elle pour ça. Elle devait sûrement se sentir très honteuse. Et elle ne voulait pas non plus remuer le couteau dans la plaie. Mais jamais je n'aurais pu imaginer qu'ils entretiendraient une relation de cette nature. On pourrait dire la même chose de Pilar. Ah, ne le prends pas comme ça non plus. Je comprends qu'elle ne m'ait rien dit parce que c'est un escroc professionnel. Mais Chiara, j'ai l'impression que pendant tout ce temps, elle a vraiment agi derrière mon dos. Docteur, des nouvelles de Chiara? Elle va un peu mieux maintenant. Oui. J'ai déjà laissé des recommandations à sa mère, Pilar. Bien. Bon, je vais y aller. Domenica, j'aimerais discuter avec toi, mais je ne crois pas que pour l'instant ce soit le bon moment. Très bien, j'y vais. Excusez-moi. De quoi est-ce qu'il veut te parler, celui-là? Aucune idée. Aucune idée. Tout va bien, petit docteur? Tu traînes beaucoup par ici ces derniers temps. Je suis venu voir Domenica pour lui parler de toi, mais puisque je t'ai en face de moi, je vais te le dire directement. Eh bien, je suis là. Par contre, si tes paroles sont pas à mon goût, tu vas devoir les ravaler. Tu ne me fais pas peur, hein. Tu es un imbécile. Qu'est-ce qui se passe ici encore? Eh bien, je venais te dire que ton administrateur a failli briser la mâchoire de l'un de tes ouvriers. Est-ce que c'est vrai, Gennaro? En toute honnêteté, oui. J'ai cassé la figure à ce roquet parce qu'il chantait à tue-tête la chanson de l'abandonné. Personne ne viendra manquer de respect à ma patronne ici. Et puis toi, t'as fait la même chose avec Gabriel, tu lui as refait le portrait ou quoi? T'as déjà oublié? Luis Fernando, je vais te demander de ne te battre avec personne pour moi. Et vous?
Vous allez présenter vos excuses à Rocky, il a le droit de chanter tout ce qu'il veut. Oh là là, ça va être compliqué, parce qu'en fait, il est allé quémander du travail à notre cher petit docteur. Effectivement, il est venu me demander du travail, pour ne pas que tu crois que je suis en train de te voler ton personnel. C'est de ça dont tu voulais me parler? Oui, je voulais aussi te parler des abus de ton administrateur envers tes employés. Eh bien ici, c'est comme ça qu'on règle les choses. On se passe des longs discours. Je vais te montrer ce que c'est que s'en prendre à plus faible que soi. Te fais pas un sang d'encre. Tout va bien se passer. Laisse-moi m'en occuper. Écoute, tu as déjà bien assez de choses en tête. Je pense que le mieux est que Rocky et Gennaro ne travaillent plus ensemble. Et peu importe où ira Rocky. Mais toi, tu devrais conserver cette énergie de brute épaisse pour cultiver tes terres. Merci de ta compréhension. Et à plus tard. Vous êtes en bon terme maintenant? Et vous vous tutoyez même. Je vous interdis de lever à nouveau la main sur l'un de mes travailleurs. Ne vous croyez pas au-dessus des autres, Gennaro. Vous êtes ici parce que vous m'êtes utile, pas indispensable. Je ne sais pas exactement ce qui est arrivé à Chiara. Je sais seulement que c'est en réalité lié au type qui a abandonné Domenica devant l'hôtel. Eh bien, c'est normal qu'une telle chose affecte toute la famille, non? Oui, le fait est que Chiara se sentait vraiment mal. Elle est montée à cheval, le cheval l'a désarçonnée, et là, je l'ai retrouvée inconsciente. Ah, la pauvre petite. Et comment va-t-elle? Écoute, maman, tu sais bien qu'une chute de cheval peut laisser des séquelles. Oui. Elle a eu de la chance parce qu'elle n'avait que des blessures légères. Le problème, c'est que Chiara était très triste, car elle a pleuré tout le long du chemin jusqu'à la sienne. Domenica l'a très certainement humiliée. C'est bon, maman, s'il te plaît, ne commence pas. On n'en sait rien du tout. Dis-moi, mon grand, et de quoi avez-vous parlé à l'église pour que, tout à coup, tu te ranges de son côté? Écoute, je ne prends pas du tout parti, d'accord? Mais bon, Domenica et moi avons discuté. Elle s'est excusée. Et nous avons convenu de mieux nous entendre. Eh bien, je ne sais pas si ça doit me rassurer ou m'inquiéter davantage. On a besoin de paix, maman. Et d'après ce que je vois, Domenica est prête à y mettre du sien. Très bien, et au moins tu n'es pas revenu de mauvaise humeur en répétant en boucle son nom telle une litanie. C'est au moins ça. C'est vrai. Le fait est que je lui ai fait un reproche à propos de son contremaître et elle m'a donné raison. Hein? Et ensuite, elle m'a dit quelque chose qui m'a rappelé des souvenirs. Et quoi donc? Elle m'a dit... Ne te fais pas un sang d'encre. Tout va bien se passer, laisse-moi m'en occuper. Écoute, tu as déjà bien assez de choses en tête. Et ça, c'est ce que Paola me disait, maman. Elle me disait, ne t'inquiète pas, mon amour. Je m'en occupe lorsque j'étais dépassé. Juste avant qu'elle ne tombe malade. Oh, mon grand, tu n'es pas en train de comparer Domenica à Paola? Non, non, s'il te plaît, maman. Évidemment que non. En fait, après que Paola soit tombée malade, c'était moi qui disais cette phrase. Tu comprends? Je sais pertinemment que tu me soutiens toujours, maman, mais... Là, c'est différent. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Non, non, tu n'as rien à expliquer, mon grand. Car parfois un homme a besoin d'entendre ça. Et pas forcément de la bouche de sa mère. Merci, maman. Ce que je n'apprécie pas du tout, c'est que ma police et ce fichu docteur s'entendent de mieux en mieux. Et ça ne t'inquiète pas que ce dénommé Pedro Personne soit déjà l'associé du docteur? Mais non. Ce fichu larbin ne se doute de rien du tout. Il n'a pas assez de jugeote pour soupçonner que toi et moi, on gère de main de maître notre petit business à l'Hacienda. L'avantage, c'est que Rocky est déjà bien ancré à Espero de la Luna, non? Comme ça, il sera ton espion de l'intérieur. Écoute, je sais pas comment, mais je vais faire passer un sale quart d'heure à ce fichu docteur.
parce que personne ne me prend ce qui m'appartient. Je crois que notre première rencontre au village n'a pas été très heureuse, n'est-ce pas? Mais vous voyez que, au final, les enfants nous unissent. Oui, et je serai toujours reconnaissante de ce que Fernando a fait pour ma fille. Et vous aussi, vous vous êtes soucié d'elle et vous avez fait des magnifiques biscuits. Ah, je les ai faits avec grand plaisir. Pilar, votre fille est vraiment une adorable jeune fille. Eh bien, si elle a eu un problème, j'espère que c'est déjà de l'histoire ancienne. On y travaille, justement. Et pourquoi ne pas lui dire bonjour? Je suis sûre que ça lui ferait plaisir et que ça lui remonterait le moral. Merci. Allez-y. Ernesto, Tu vois, c'est... encore une blague sur les avocats et je vais rendre mon déjeuner. Non, attends, je vais t'en raconter une qui va vraiment te faire rire. Je n'en peux plus. Pitié, arrête. Ah, je vous en prie. Ah, bonjour maître. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Eh bien, je suis venu veiller un petit peu sur Kira. Oui, on se connaît depuis l'enfance. Et Ernesto est comme un frère pour Domenica et pour moi. Très bien, alors je vous laisse discuter. De toute façon, Kira n'aime pas beaucoup mes blagues. Ah, mais asseyez-vous, Mercedes. Merci. Votre chambre est vraiment très jolie. Merci. Est-ce que tu peux parler de ce qui s'est passé devant l'église? J'ai compris ce que tu disais sur le fait de se méfier des commérages, mais bon. Je te jure qu'Herminia a raconté les choses à sa manière pour me faire passer pour la méchante. Oui, ma grande, je le sais. Et ce qui compte, c'est ce qui se passera à partir de maintenant. Je me rends bien compte que mon histoire avec Osvaldo n'est pas possible. Surtout, ne t'inquiète pas, je vais plus jamais le revoir. On se remet toujours. Toujours d'un chagrin d'amour. Et comment est-ce qu'on s'y prend? Tu t'armes de courage, et puis tu l'arraches, et le fais voler. Comme ça, on éclate, ma chérie. Ma grande. Le grand amour, en revanche, est gravé à tout jamais dans ton âme. Il est impossible à oublier. Ce qui s'est passé entre ma cousine et moi était un malentendu dont je préfère ne pas parler. Elle s'est fâchée parce que vous nous avez accompagnés à la messe pour mon petit-fils? Ah, oui. Mais bon, j'y serais allée même si elle ne voulait pas. La messe était vraiment émouvante. Et comment va Luis Fernando? Ah, bien, compte tenu des circonstances. Il se réfugie dans le travail. Sa force de caractère force l'admiration. Oui. Perdre un enfant doit être si terrible. Oui, c'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Et surtout, en fait, la manière dont c'est arrivé. Luis Fernando venait de perdre sa femme d'un cancer. Comment? Et écoutez, son plus grand rêve résidait dans l'attente de cet enfant, que portait alors dans son ventre Sofia, sa belle-sœur. Et ils ont eu recours à une mère porteuse? Oui. Mais malheureusement, alors que Sofia sortait d'un examen de contrôle à l'hôpital, elle a été renversée et elle a perdu le bébé. Comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est produit à Mexico, juste devant l'hôpital. Oliva, et tout ce qu'ils ont vu, c'est une voiture grise. Bon sang, Sylvia, t'es idiote ou tu le fais exprès? Tout coïncide, t'entends? La date et l'hôpital. C'est nous qui avons tué le fils de Luis Fernando. On a tué? Comment ça, on? C'est toi qui conduisais comme une folle, t'as oublié? Mais bon, on n'arrêtait pas de plaisanter toutes les deux avec la bague, pas vrai? Et c'est arrivé comme ça. Ah, c'est vrai. Franchement, quelle poisse. Enfin, mais tout concorde. La femme a survécu et le bébé a péri. Et je suis venue me cacher au bout du monde pour ne pas me faire attraper. Et regarde, me voilà rongée par la culpabilité. Quelle coïncidence macabre, n'est-ce pas? Ne me dis pas que tu te sens vraiment coupable. Ne me dis pas qu'à chaque fois que tu vas voir Luis Fernando maintenant, tu vas te sentir mal. Ce môme n'était pas encore né. Et rien n'est le fruit du hasard, hein. Parce que s'il avait été père célibataire, je n'aurais pas jeté mon dévolu sur lui. Et ça te fait peur? Je sais pas qu'un jour il découvre que c'est toi qui as tué son fils. Non. Ils ne peuvent pas me lier à ce qui s'est passé. Et je m'en réjouis parce que Luis Fernando me plaît de plus en plus. Je sais pas, Kara.
vaut mieux, je sais pas, t'éloigner de lui. Dis-moi, mais t'es sourde ou quoi? Je craque pour lui. Et Domenica aussi. Alors je vais me venger d'elle pour m'avoir volé l'amour d'un ancien petit ami. Non, attends, il s'agit pas de vengeance te concernant, c'est de l'envie. Tout ce que possède Domenica, tu le veux. Tu sais quoi, Sylvia? Va au diable, d'accord? Rappelle-moi plus tard quand tu seras de mon côté. Passe le bonjour de ma part à Luis Fernando. On va devoir commencer à semer les haricots dans ce secteur, ici, dans la zone nord de la lagune. Parce que sinon, comme le dit Bartolo, la pluie va finir par nous prendre de court. On doit déjà commencer à labourer la terre. Si vous voulez, je peux m'arranger avec Gabriel pour qu'il apporte les semences. Merci, Rocky. Mais mon associé ici même a déjà parlé avec son ami et c'est lui qui va nous trouver le fournisseur de graines. Du coup, oublie ce Gabriel. Ah bon? C'est un homme de la campagne? Évidemment. Je veux dire, il possède une ferme depuis toujours. En fait, mon père était son vétérinaire. Il n'était pas voisin, mais il le consultait pour tout. On peut aussi planter mes pousses de radis et de coriandre, Louis. Bien sûr. Mieux encore. L'associé Pedro et moi, on va faire de toi notre associé. Pour tous les potagers, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, Associé. Marché conclu, associé? Marché conclu. Marché conclu. Marché conclu. Où est-ce que tu aimerais les semer? Dis-moi. Eh bien, par ici et par là, j'aimerais beaucoup semer. Et de ce côté-ci. Ah, je t'apportais un livre, mais je vois que tu t'amuses déjà très bien avec ton portable. Pour toi. Cousine, si tu veux vraiment m'aider, écoute, coupe-moi les veines. Fais quelque chose, j'en peux plus avec Ernesto qui me surveille H24. Je suis ravie de voir que tu n'as pas changé d'un iota. Tu vas pouvoir enfin m'expliquer pourquoi tu complotais avec Max dans mon dos. Qu'est-ce que tu fais là? Je comprends mieux pourquoi ton patron est allé demander des comptes à ma pouliche. Parce que tu m'as pris par surprise. Mais rira bien qui rira le dernier. Notre très cher docteur est sur le point de semer au nord de la lagune. Et il ne va pas acheter les semences à Gabriel. Enfin, réponds-moi, Chiara. Pourquoi est-ce que tu as donné de l'argent à Max? Pourquoi tous ces virements? Écoute, tout cet argent, c'était pour toi. Max me l'a demandé parce qu'il voulait t'offrir un cheval, comme cadeau de mariage. Et j'étais persuadée qu'il me rembourserait. Et si je ne t'ai rien dit quand il t'a planté devant l'hôtel, c'est parce que je me sentais vraiment trop bête et que je ne voulais pas faire honte à ma mère. Je ne voulais pas te faire de mal à toi non plus. J'aurais préféré que tu sois plus franche avec moi. Mais non, tu as préféré te taire comme d'habitude. Et maintenant, tu me fais la même chose avec Luis Fernando. Quoi? Et je suis supposée faire quoi avec Luis Fernando? Tu t'es introduite chez lui, tu t'es liée d'amitié avec sa mère alors que tu connais tous les conflits qui m'opposent à lui. Et tu étais aussi au courant pour son drame personnel. Quand est-ce que tu comptais me le dire? Écoute, il s'agissait d'un drame personnel. Et j'essayais seulement de jouer les médiatrices entre vous deux pour que vous cessiez vos querelles, mais apparemment je fais tout de travers. Et comment veux-tu que je ne m'énerve pas, Chiara? Avec toutes ces choses que tu fais derrière mon dos. Je pensais que j'allais tomber sur une brute épaisse. Mais en réalité, ça a été tout le contraire. À tel point que... je suis tombée amoureuse de Luis Fernando.